vraiment investir dans un continent instable? Pourquoi l'instabilité politique freine l'économie et le business en Afrique? Et si je te donnais aujourd'hui $1 milliard, est-ce que tu investirais dans un pays où demain, tout peut brûler? Un pays où une élection peut faire chuter la monnaie? Un pays où un discours politique peut détruire des années d'efforts? Un pays où un coup d'État peut anéantir ton entreprise en une nuit? La vraie question n'est pas « L'Afrique a-t-elle du potentiel ?» La vraie question est « Peut-on investir durablement dans un continent instable ?» Beaucoup ne voudront pas l'entendre. L'instabilité politique, ce n'est pas juste un mot compliqué, c'est une réalité brutale. C'est quand les régimes changent brutalement, les élections déclenchent des violences, les institutions sont fragiles, l'armée entre en politique, la rue remplace le dialogue. Dans plusieurs pays africains, chaque élection ressemble à une crise annoncée. On ne prépare pas la pré-élection, on prépare la confrontation. On parle de révolution, soulèvement, libération. Mais l'histoire est claire, quand la révolution commence sans plan économique, le chaos suit. Pourquoi l'instabilité fait fuir les investisseurs? Soyons honnêtes, un investisseur n'est pas sentimental. Il ne pense pas en slogan, il pense en risque. Aucun investisseur sérieux ne place son capital dans un pays où la monnaie peut s'effondrer du jour au lendemain, les banques peuvent fermer, les lois fiscales changent brutalement, les contrats ne sont pas respectés, la sécurité n'est pas garantie. C'est pour cette raison que de nombreuses multinationales restent prudentes en Afrique. Ce n'est pas par mépris, c'est par calcul économique. Regardons la réalité. La Libye, économie détruite après la chute de Kadhafi, le Congo. Conflits armés qui paralysent l'investissement. Le Soudan, guerre, famine et effondrement économique. Afrique de l'Ouest, coups d'État répétés, incertitude permanente. Quand un pays bascule dans la violence, l'économie est la première victime. Puis viennent fuite des capitaux, arrêt des investissements étrangers, chômage massif, pauvreté accrue, faillite des entreprises locales. Pourquoi l'économie ne survit pas au chaos? Contrairement aux idées reçues, l'économie a besoin de stabilité. Elle repose sur la confiance, la prévisibilité, la sécurité juridique, la continuité des politiques publiques. Aucune entreprise ne peut prospérer si les routes sont bloquées, les ports sont fermés, les marchés sont paralysés, les décisions sont arbitraires. Un investisseur doit être sûr que son usine ne sera pas détruite, ses employés sont protégés, ses impôts sont clairs et stables, son argent peut circuler librement. Sans cela, il n'investit pas. Le vrai problème, éducation politique et manipulation. Soyons lucides, une grande partie des crises africaines est alimentée par le manque d'éducation civique, la manipulation politique, les discours émotionnels, les promesses irréalistes. On entend souvent « libérer l'Afrique ». Mais libérer pour faire quoi? Avec quelle vision économique? L'histoire est claire. Beaucoup de révolutions ont détruit plus de richesses qu'elles n'en ont créé. La colère ne crée pas de croissance. La haine ne crée pas d'emploi. Question sensible. Faut-il encadrer le droit de vote? Voici une question que beaucoup évitent. Est-il logique que des citoyens sans aucune compréhension économique, manipulés par des discours radicaux, prennent des décisions qui engagent l'avenir de millions de personnes? Conditionner le vote à un minimum d'éducation, une formation civique obligatoire, une compréhension des enjeux économiques, une responsabilité citoyenne. Ce n'est pas une attaque contre les pauvres, c'est une réflexion sur la qualité des décisions nationales. Une démocratie sans éducation devient un danger pour l'économie. L'Afrique ne manque pas de talent, ressources, jeunesse, potentiel. Elle manque de stabilité politique et économique. Tant que les élections provoquent des violences, les défaites se transforment en chaos, les coups d'État se multiplient, l'émotion remplace la vision économique, les investisseurs resteront prudents, l'économie restera fragile, le développement sera ralenti. La solution? Plus d'éducation civique, plus de stabilité institutionnelle, moins de radicalisme, une vision économique à long terme.